Bonjour, mon nom est Jean-Robert Thibault et je vous convie aujourd'hui à une petite expérience intéressante. Une expérience qui va focaliser sur des unités de stockage que nous appelons habituellement des disques durs. Alors aujourd'hui, nous utilisons des disques durs qui peuvent ressembler à ceci. Il y en a de tous les modèles, de toutes les formes. Ceci est un disque dur de 1 téraoctet, mais il fut un temps où, je pense ici dans les années 80, 85, 86, où les disques durs étaient évidemment beaucoup plus petits, infiniment beaucoup plus petits. En fait, on tourne autour de 20 mégaoctets à ce moment-là. Alors, l'expérience que je vous propose aujourd'hui, vous allez le voir, est assez fascinante. Combien il faudrait empiler de ces disques durs de 20 mégaoctets, quelle hauteur ça nous donnerait pour les disques que nous utilisons aujourd'hui, les disques durs que nous utilisons aujourd'hui. Et on va utiliser le 1 téraoctet comme référence, alors qu'on sait très bien qu'on trouve facilement des 2 et des 3 téraoctets. Donc, quelle hauteur obtiendrons-nous si on empilait des disques durs de 20 mégaoctets pour totaliser l'équivalent de 1 téraoctet? Alors, vous allez voir, c'est fascinant. Ça va être une surprise, je suis absolument certain. Alors, suivons ce petit exercice que je vous propose. Voici une boîte de carton dont les dimensions, longueur, largeur et hauteur, sont approximativement semblables à un disque dur que vous avez peut-être eu dans les années 80, ce qui était en fait peut-être un des premiers disques durs de 20 mégaoctets, le disque dur SCSI de Apple. Allons-y avec notre petit calcul. Voici notre disque dur de 20 mégaoctets qui fait 8 cm. Et cherchons la correspondance pour un disque dur de 1 téraoctet ou 1 million de mégaoctets. Alors, une simple petite règle de 3 que nous appliquons va nous permettre de constater que le X manquant, ici la réponse, se décline en plusieurs unités. Un impressionnant 400 000 cm ou bien 4000 mètres, 4 km, 2,46 000 ou 12 988 pieds. Ça, c'est la hauteur qu'il faudrait obtenir en empilant des disques durs de 20 mégaoctets pour arriver à la capacité d'un disque dur de 1 téraoctet. Imaginez. Il faudrait donc en empiler 4000 mètres de ces disques durs de 20 mégaoctets pour équivaloir à 1 téraoctet. Alors, pour comparer ça à quelque chose de connu, la Tour Eiffel de Paris,
324 mètres de hauteur, cette tour Eiffel, soit 32 400 cm. Si je divise ça par la hauteur d'un disque dur du temps, 8 cm, ça me donne 4050 unités. Dit d'une autre façon, la tour Eiffel est haute comme 4050 unités de disque dur de 20 mégaoctets qui chacun ont 8 cm de hauteur. Et la tour Eiffel, à 324 mètres, est très loin de notre 4000 mètres obtenu dans le calcul précédent. Poussons notre démarche un petit peu plus loin et considérons un disque dur externe de 3 téraoctets. Ce n'est pas de la science-fiction parce que beaucoup de gens commencent à utiliser ce disque dur d'une telle capacité pour des besoins spécifiques comme la création de vidéos, l'édition numérique pour la musique, etc. Alors, il nous faut multiplier par 3 les chiffres que nous avions tantôt. Alors, rappelons-nous le 4000 mètres pour un disque dur de 1 téraoctet. Alors, pour 3 téraoctets, il faut multiplier donc par 3, ce qui nous donne 12 000 mètres. Alors, pour mettre en perspective ce que je viens de mentionner, il nous faudrait donc empiler sur 12 000 mètres de disque dur de 20 mégaoctets pour équivaloir à la capacité d'un disque dur de 3 téraoctets. Nous serions alors plus haut que le mont Everest, qui lui fait 8 848 mètres. Et nous sommes ici à 12 000 mètres pour un empilade de disque dur de 20 mégaoctets pour équivaloir un disque dur de 3 téraoctets. Poussons l'audace maintenant un petit peu plus loin. Considérons la performance de Felix Baumgartner qui s'est élancé d'une capsule de plus de 39 000 mètres. Et rappelons-nous les chiffres que nous avions tantôt, soit pour avoir 1 téraoctet, il faut empiler 4000 mètres de disque dur de 20 mégaoctets. Alors, si nous faisons encore une fois une règle de 3, il nous faudrait avoir un disque dur de 10 téraoctets pour avoir la hauteur du saut de la capsule, c'est-à-dire du saut de Felix Baumgartner. Assez étonnant, merci. En 1981, Apple introduit son premier disque dur. Celui-ci portait le nom de Profile et il avait une capacité de 5 mégaoctets et se vendait au prix très sympathique de 3 499 $. Alors imaginez un peu, avec un disque dur de cette taille, on ne pourrait même pas y placer aujourd'hui une seule photographie issue de nos caméras numériques. Ce disque dur était un complément essentiel au premier ordinateur qu'Apple a sorti qui portait le nom de Lisa. Car sans ce disque dur, la disquette souple, était le seul système de sauvegarde de ces données. Par après, l'Apple III a fait son apparition et le disque dur Profile était un très beau complément aussi pour l'ordinateur Apple III. Après l'analyse de tous ces chiffres, nous pouvons vraiment parler de l'univers de la démesure. Nous avons aujourd'hui des disques durs de grande capacité à un prix très accessible. Alors, je fais la dernière petite présentation suivante en mentionnant qu'une unité de 1 téraoctet représente
la capacité de 5000 unités de 20 mégaoctets et aussi la capacité de 20 000 unités de 5 mégaoctets. Si on fait un petit calcul en prenant 3 499 $ pour ces unités de 5 mégaoctets et en y allant avec de l'argent constant 1981, c'est 69 millions de dollars 980 qu'il faudrait débourser pour une telle capacité aujourd'hui. Et transformé en euros, on aurait à débourser un joli 52 millions d'euros. Donc, il faudrait être très riche pour faire de l'informatique.